Qui s'en fout ici que je viens de me lever puis que je fais vraiment dur puis que mes cheveux sont sales? Moi! Allô! Ça fait super longtemps que je veux vous filmer un haul. À chaque fois, ça me tentait pas de me préparer juste pour ça. Fait que j'ai décidé de faire ça avec ma facelette. J'ai modifié les paramètres de mon micro. J'espère que ça sonne bien. Parce que je sais qu'il y avait tout le temps un son de bass tout le long de mes vidéos, comme un son en arrière. On l'entend juste si on écoute mes vidéos avec des écouteurs ou le son vraiment fort, je pense. Fait que j'ai modifié ça un petit peu pour pas que ça capte tous les sons. Comme là, il y a beaucoup de vent dehors. J'espère qu'on va pas l'entendre, mais j'espère que c'est assez fort pour qu'on m'entende moi. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous partager. J'ai beaucoup trop dépensé, mais bon. Donc j'ai beaucoup de maquillage, quelques vêtements. J'ai du maquillage qui vient de chez Colourpop, de chez Sephora, de Elf. J'ai des faux cils. Puis j'ai aussi des choses qui viennent de la pharmacie. Si ça vous intéresse de voir mes plus récents achats, continuez de regarder la vidéo. Ah, j'ai oublié de vous dire, si vous trouvez que ma main, mon bras sont tout beurrés, c'est parce que j'ai fait le ménage de mon tiroir de rouge à lèvres. J'avais plus que 150 rouges à lèvres. Je les ai tous swatchés plein de fois chacun. Elle va sûrement être en ligne avant celle-ci. Donc si ça vous intéresse, elle va être juste ici. Je vais commencer par ce que j'ai acheté chez Sephora. J'ai pas trop exagéré. Je suis allée avec les produits qui étaient en rabais. Mais j'ai acheté une grosse palette. C'est une palette de Morphe en collaboration avec James Charles. C'est la Artistry Palette. Je suis pas une fan de James Charles, mais je trouvais que la palette était tellement belle. Je la trouve parfaite. Si t'achètes cette palette-là, t'as plus jamais besoin d'acheter des palettes de ta vie. Si vous me connaissez, vous savez que j'écoute pas mes propres conseils. Je l'ai pas utilisée encore, mais moi, la couleur que j'ai le plus hâte d'utiliser, c'est celle-là. Cette palette-là est disponible sur le site de Sephora Canada, puis elle est 50$ canadiens, donc c'est super abordable pour une palette comme ça, avec autant de couleurs. J'aimerais ça faire une review sur cette palette-là, donc écrivez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. J'étais allée dans la section rabais. J'ai acheté un rouge à lèvres liquide, c'est les Amuse-Bouche de Bite Beauty. C'est la couleur Whip. J'aime beaucoup la couleur et la formule, mais l'odeur est terrible. Ça sent la peinture, ça sent super fort, puis je pense qu'il était une quinzaine de dollars. Il était pas super cher, mais je regrette un peu mon achat parce que je sais que je le porterai pas parce qu'il pue. Je vous conseille pas de l'acheter si vous êtes sensible aux odeurs. Il y a un gloss que je veux vraiment depuis sa sortie. C'est le Gloss Bomb de Fenty Beauty dans la couleur Fussy. C'est un super beau nude rose. Regardez ça, comment c'est beau. Je me suis lavé les mains comme 50 fois depuis hier. Ça part pas. Super naturel, super confortable, super beau. J'aime trop, je le mettrais à tous les jours. Je crois qu'il était 26$ canadiens. La dernière chose que j'ai acheté chez Sephora, c'est des patchs pour les yeux de Milk Makeup. C'est les Cooling Water Eye Patches. C'est une petite boîte comme ça. Il y a 6 emballages là-dedans. J'ai entendu que des bons commentaires là-dessus. Donc j'ai bien hâte d'essayer ça. Je crois qu'il était une quinzaine de dollars. Ensuite de ça, je suis allée à la pharmacie Jean Coutu. J'ai acheté Élixir de jeunesse de Karine Jonca. C'est une eau de beauté 5 en 1. Ça booste l'éclat, tonifie, hydrate intense, apaise, défatigue. C'est pour le visage, le corps et les cheveux. Ça fait peut-être 2 semaines que je l'utilise à chaque soir, puis il en manque pas beaucoup. Il y a un fini un peu collant, donc je peux le mettre en dessous de mon fond de teint. Ça va full hydrater ma peau. Ensuite, dans le comptoir Lise Wattier, j'ai acheté un rouge fondant dans la couleur Cynthia parce que ils l'ont nommé Cynthia pour Cynthia Duluth, donc j'ai pas eu le choix de l'acheter. C'est pas juste pour ça, c'est parce que la couleur est vraiment belle. C'est un beau pêche nude. Super brillant, super confortable. Je pense qu'il était 25$. Ça fait super naturel. C'est vraiment une belle couleur pour le printemps. Vous avez probablement entendu parler de la nouvelle gamme de Clarins. C'est une gamme vegan. J'ai acheté la brume beauté hydratante. C'est le Refresh. C'est à base d'eau de coco et d'extrait de rose des Alpes. Ça a l'air super bien. La bouteille est vraiment lourde, ça m'étonne. Puis ça, c'était 22$. Désolée, je pense qu'on voyait le rebord de mon backdrop tout le long. J'ai acheté la Ball Sponge de Real Technique. Ça vient dans un petit contenant comme ça. En fait, c'est une éponge ronde. Je trouve ça bizarre que la forme soit ronde, mais justement, ça m'intriguait. Puis je suis curieuse de savoir comment la tenir. Ça doit être bizarre. Elle était 7$. J'ai acheté 2 petites enveloppes de patch pour les yeux de Karine Jonca. C'est un soin intensif contour des yeux. Super hydratant, vitamine E, amamélis. Je fais souvent les vedettes d'Instagram avec ça sur les yeux avant quelque chose d'important. Donc ça me tentait de les essayer. Et oui,
oui, je suis très influençable côté produit, pas dans ma vie. Puis il était 4$ chacun. Je me souviens plus dans quelle autre pharmacie ou si c'était au Jean Coutu, mais j'ai acheté le nouveau cache-cerne de NYX, c'est le Can't Stop, Won't Stop. C'est la couleur pale, c'est la plus pâle, puis j'espère que ça va être correct. Je me souviens qu'il était en spécial, il était 10$ à peu près. Pendant qu'on est dans les produits de pharmacie, je suis allée chez Walmart, j'ai acheté une paire de faux cils. J'en ai beaucoup entendu parler de ceux-là aussi. C'est les Demi Wispies de Ardell. C'est le genre de faux cils que j'adore. Puis ils sont tellement pas chers, ils s'appliquent super bien. J'ai hâte de les porter. Puis j'ai acheté un nettoyant pour le corps moussant. Quand j'ai vu que c'était moussant, ça m'a tout de suite intriguée. Celui-là, c'est au mélange d'agrumes. C'est de Saint-Yves. J'adore l'odeur de leur savon pour le corps. Ça sent trop bon. Puis en plus, c'est vraiment pas cher. Ça sent le citron, l'orange. Ça sent les agrumes. Ça sent trop bon. J'ai hâte de savonner ça sur moi. Faut que je vous avoue quelque chose. Je suis retombée dans l'enfer de BoxyCharm. Je m'ennuyais tellement de ma BoxyCharm. Je suis back! Ça faisait 3 mois que j'étais plus abonnée à ma BoxyCharm. Puis à chaque fois que je voyais des vidéos des gens qui montraient leur BoxyCharm, j'étais comme ah, je veux essayer ça! Fait que je me suis réabonnée. Si vous savez pas c'est quoi la BoxyCharm, j'ai fait plusieurs vidéos de ma BoxyCharm. C'est une boîte mensuelle de produits de beauté qu'on paye 35$ canadiens par mois. Elle est arrivée super en retard ce mois-ci parce que en plein milieu du mois, je me suis décidé que je me réabonnais. Donc je n'ai pas fait de vidéo, mais les prochains mois, ça va venir. Donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu dans ma BoxyCharm. Je vais faire ça vite vite, là. Je vais pas faire comme une vidéo complète là-dessus. J'ai un gloss de la marque Oriza. Il est 15$ US. C'est comme un rose pêche avec plein de brillants. Cute. J'ai 2 pinceaux de chez Moda. Donc celui-là, c'est pour appliquer le highlight. Ça, c'est pour appliquer de la poudre partout dans le visage. Puis ces 2 pinceaux-là, ils sont 30$ US. J'ai 2 masques comme ça de la marque Tula. C'est les Bright All Night Energizing Sheet Mask. J'en avais 2 comme ça. J'en ai déjà utilisé un, puis je l'ai beaucoup aimé. Il était tellement froid. C'est vrai que c'est énergisant parce que c'est glacé, fait que ça réveille pas rien qu'un peu. Les 2 ensemble, ils sont 24$ US. Ensuite, on a une belle palette de Tarte. Celle-là, c'est la Rainforest of the Sea volume 3. Elle est 36$ US. C'est vraiment toutes des couleurs satinées, métalliques. C'est toutes des tons neutres. J'ai aucune palette avec des tons neutres, donc je suis très contente de l'avoir. J'ai déjà 2 palettes comme ça de Tarte, puis je les aime tellement. Pour terminer, on a un mascara full size de Too Faced. C'est le Better Than Sex mascara. Je l'ai utilisé toute la semaine, puis je l'aime bien. Puis il est 24$ US. Le total de la boîte ce mois-ci était 129$ US. Et je vous rappelle que je paye 35$ canadiens par mois. Ça vaut tellement la peine si vous êtes fan de maquillage comme moi. Je suis pas payée pour dire ça. I wish. Je vous dis ça parce que j'adore la BoxyCharm. J'ai été abonnée pendant 2 ans. J'ai pris un break de 3 mois. Puis j'ai vraiment regretté. Si vous aimez que je vous montre ma BoxyCharm, je vais faire une vidéo par mois comme que je faisais avant. Puis si ça vous intéresse, je vais vous faire une playlist puis je vais la mettre juste là. Même si c'est des BoxyCharm des mois passés, ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce que j'ai déjà reçu. J'ai acheté des faux cils sur le site de House of Lashes. Je pense que c'est une quinzaine de dollars une paire. Je sais que c'est cher, mais c'est une des marques que j'adore. J'en ai acheté 3, puis il y en avait un gratuit, ou je suis pas sûre si c'était t'en achètes 2 puis il y en avait 2 gratuits, mais en tout cas. Fait que j'en ai 4. J'ai ceux-là, c'est les Demure Light. La bande est un petit peu plus grosse, c'est un peu plus difficile à appliquer. J'ai acheté les Starlet. Je pensais pas qu'ils étaient autant énormes. Ils sont vraiment dramatiques. J'ai acheté les Iconic Light. J'avais déjà cette paire-là, mais en plus gros. Donc ceux-là, c'est comme les demi-Iconic Light. Donc ça, c'est la paire que j'avais déjà. Ça, c'est mes nouveaux dans le bas. Qu'on peut comparer que ceux-là sont beaucoup plus petits. Les cils sont beaucoup plus courts. Et pour terminer, j'ai acheté les Midnight Luxe. Plus fluffy dans les coins externes. C'est trop beau. Il m'est arrivé quelque chose de bien spécial avec ColourPop. Ça m'était jamais arrivé avant, puis j'espère que ça m'arrivera plus jamais. Il y a presque 2 mois, c'était international free shipping. Donc j'ai placé une énorme commande de près d'une vingtaine de produits. Puis ensuite, je me suis rappelé que la journée même, dans comme 2-3 heures après ma commande, il y avait une nouvelle collection qui sortait et c'était la collection Brunch Date en collaboration avec Zoella. J'ai écrit à la compagnie pour demander si je pouvais rajouter ça sur ma commande et ils ont dit non. Puis je me suis dit que c'était le shipping gratuit. Donc j'ai refait une autre commande. Donc là, j'attendais 2 paquets de ColourPop. Environ 1 mois plus tard, je reçois mon premier paquet. C'était la collection Brunch Date que j'ai déjà fait ma review là-dessus. Je vais vous la mettre ici. Pour les prix et tout ça, si vous voulez savoir, vous irez voir là. Je vais pas les répéter. C'est la palette Brunch Date. Comme je vous
vous dis, je passerai pas trop de temps là-dessus parce que j'ai déjà fait ma review. Je l'ai utilisé plusieurs fois après ma review. C'est un signe que je l'ai bien aimé. J'ai 2 rouges à lèvres. Donc j'ai un super beau nude qui s'appelle Little One. Puis ensuite j'ai la couleur Me qui est un autre nude mais plus froid, plus mauve. J'ai un Supernova Shadow. C'est la couleur Bellini. C'est un super beau métallique. J'étais bien contente de tout ça. Puis j'attendais mon super gros paquet. J'attendais. Une semaine après, ou même peut-être 2 semaines après, j'ai reçu mon autre colis. Oh my god, enfin! J'étais tellement contente. Je reçois cette belle petite boîte-là. Je la trouve particulièrement petite parce que je sais que j'avais beaucoup de produits. Et puis là, je l'ouvre. Je vois quelque chose d'extrêmement fluo. Puis je me dis, qu'est-ce que j'ai commandé qui est fluo comme ça? Puis là, c'est écrit « I like your face ». Là, je l'ouvre et elle est vide. Mais non, c'est pas vrai, ça c'est moi qui les ai enlevés. Ça prenait trop de place, je l'ai mis dans une autre palette. Mais bon, ça c'était tous des illuminateurs que j'ai jamais commandés. J'ai continué de fouiller. Puis j'ai vu 2 petites palettes comme ça. Ça, c'était des palettes vides. C'est moi qui les ai remplies. J'ai mis mes couleurs de Colourpop que j'avais déjà. Puis j'ai jamais commandé ça. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce paquet? J'ai 3 Luxe Lipstick. C'est tout. Au début, quand j'ai ouvert le paquet, j'ai rien touché. J'ai même pas rien swatché, j'ai rien ouvert. J'ai tout de suite pris en photo ça, puis je l'ai envoyé à Colourpop. J'ai dit, je pense qu'il y a eu une erreur. J'ai reçu la mauvaise commande. En plus, j'ai un papier. C'est la commande de Ching Hei Woo. Elle est à Hong Kong. Donc, ils se sont juste trompés de paquet. C'est pas grave. L'erreur est humaine, comme on dit. Que Colourpop m'ont dit de garder le tout. Ils m'ont dit qu'ils allaient reshipper ma commande. Ils sont super rapides sur les réponses. À chaque fois que j'ai un petit quelque chose, je leur écris, ils répondent souvent la journée même ou le lendemain. J'espérais qu'ils me disent de garder tout ça parce que c'est leur erreur. Environ 2 semaines après, j'ai reçu cette grosse boîte. Je me suis dit, cette fois-ci, c'est la bonne. Ça doit être ma grosse commande que j'attends depuis un bon mois et demi. J'ai reçu ma petite palette It's My Pleasure. Les couleurs sont toutes mauves. J'ai trop hâte de l'essayer. C'est trop belle. J'ai découvert un des plus beaux produits de Colourpop. Je capote. C'est une collaboration avec Kathleen Lights. C'est des pigments libres. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit ça en français. Des loose pigments. J'en ai acheté 5. Je crois qu'ils sont 6$ US chacun. C'est des pigments purs en poudre libre. Donc tu peux le tapoter avec ton doigt, mais c'est sûr que ça fait un mess puis t'en as partout d'en face. Ou sinon tu peux prendre un pinceau mouillé. Puis ça fait les couleurs les plus métalliques, scintillantes, les plus riches que j'ai vues de ma vie. Je capotais la première fois que je les ai swatchés. C'est sûr que je vous montre ça. Donc, la façon avec un pinceau sec de le faire, mais moi je préfère avec le pinceau mouillé. Donc c'est cette façon-là que je vais vous le montrer. C'est tous des noms qui ont rapport avec l'astrologie parce que Kathleen Lights, ça tripe sur l'astrologie. Donc ça c'est The Ram. Comme vous voyez, c'est toute de la poudre libre. Donc je fais juste tapoter là-dedans, puis je fais ça comme ça. Donc je fais juste tapoter comme ça. Regardez ça! Ignorez ça, là, c'est taché, ok? Regardez les reflets que ça a. C'est tellement beau. Comme un rose corail avec des brillants gold presque verts. Là, je fais juste essuyer mon pinceau sur une lingette. Comme ça, il est mouillé. Vous swatchez de Scorpion. Celui-là, il n'y a pas de brillant dedans, c'est plus un métallique. C'est comme un bourgogne avec des petits reflets roses. Ça, c'est The Archer. Oh non! Je l'ai échappé! Oh non! Non! J'ai le goût de broyer! C'est le bordel. Bon! On continue! C'est un mauve prune avec un petit reflet bleuté. C'est celui qui s'applique le plus mal. Comme vous voyez, il est quand même patchy. J'ai The Scales. C'est un rose très froid avec des brillants mauves. Je sais pas si on peut bien voir à la caméra. Pour la fin, mon préféré, c'est des crabs. Des reflets là-dedans. Un mauve lavande avec des brillants rose, argenté, bleuté. En vrai, il est plus rose que ça. Colourpop ont sorti des nouveaux eyeliners liquides. Je vais pas les ouvrir tout de suite parce que je sais qu'un produit, une fois que c'est ouvert, ça sèche. Puis je sais que je les utiliserai pas tout de suite. Mais je vais peut-être vous insérer une image ici pour que vous puissiez voir la pointe a l'air de quoi. J'ai pris un bleu marin. C'est la couleur Crazy. Et j'ai pris le classique noir qui s'appelle Numero Uno. Ensuite, j'ai leur nouveau BFF Volumizing Mascara. Ils l'ont en plein couleur. J'ai pris le classique
noir. Un autre produit pour les yeux, c'est un crème gel liner. J'avais jamais eu de crayon beige, j'ai toujours voulu en avoir un. Il est super crémeux. Je me souviens pas des prix par cœur, mais je sais que c'est super abordable. J'ai deux Plumping Gloss, les So Juicy, leur Princess Cut, qui est un clear. J'ai jamais eu de gloss clear. Ils sont super lustrés, super brillants, pas trop collants. J'ai pas senti que ça picotait, parce que souvent les Plumping Gloss, ça picote puis ça brûle les lèvres, mais celui-là, pas de problème. Et j'ai la couleur Roundabout, qui est un nude beige rose. Je l'ai essayé celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Je crois qu'il était 7$ US chacun. Ensuite, j'ai pris un Ultra Glassy Lip, pris seulement à cause de la couleur. Je savais que j'allais jamais mettre ça. Don't judge me. Il était en spécial, je crois qu'il était 4$ US. C'est un mauve avec des reflets bleus, vert, argent. Je l'ai mis sur ma bouche tout seul, puis c'est vraiment pas beau. Sûrement par-dessus un rouge à lèvres foncé mauve, ça serait super beau. Je me suis acheté un autre gloss. Je l'aime pas tant que ça. J'ai bien des couleurs que j'aime plus que ça. C'est le Glass Lip. J'étais un peu déçue quand je l'ai vu. Il est quand même super beau. C'est juste que je vais pas souvent le mettre. C'est pas si pire. C'est sûr que par-dessus un nude, c'est super beau. C'est quand même très beau. Le dernier produit que j'ai de Colourpop, c'est deux Ultra Matte Lip. J'ai la couleur Class Pet. Il était en spécial, je crois qu'il était 4$. Moi, j'adore ce genre de couleur-là. C'est un bleu foncé. Avant, je portais souvent ça. Quand je vais voir des shows, j'aime ça, mettre des couleurs spéciales. J'ai pris un nude. C'est la couleur Growing Pains. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, là. J'ai déjà cette couleur-là 150 fois. Surtout que je viens de faire le ménage de ce tiroir-là. Je pense que je vais tout de suite le donner à une de mes sœurs. Ou peut-être que je vais le porter une fois ou deux, puis je vais le donner. Ça, c'est tout ce que j'ai acheté de chez Colourpop. J'ai acheté sur le site de Elf Cosmetics. Je sais pas si vous connaissez la youtubeuse beauté J.K.Sa. Elle a fait souvent des looks super colorés. Je sais qu'elle porte jamais de fond de teint. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre sa chaîne juste ici. C'est sa première collaboration avec une marque, puis c'est avec Elf. J'ai acheté sa collection. C'était vraiment pas cher. Elf, c'est super abordable. Je vais commencer avec la palette qu'elle a créée. Il n'y a pas de nom. Un petit pinceau qui vient à l'intérieur, puis un miroir. Super abordable, très coloré, super le fun. Elle a aussi fait un eyeliner rétractable. Donc c'est un bleu turquoise et puis un mascara brun. Je l'ouvrirai pas parce que le mascara ça passe date vite. C'est un brun chaud. C'est comme l'emballage. Donc ça c'est la collection de J.K.Sa. J'ai bien hâte de l'essayer. Je me suis acheté aussi de Elf un Primer Infused Blush dans la couleur Always Cheeky. C'est un super beau pêche. Je l'utilise souvent. J'adore la formule, j'adore la couleur. Ça fait super beau sur mon teint pâle. Le dernier endroit que je suis allée, c'est chez Forever 21. Tout était en rabais, tout était vraiment pas cher. J'ai acheté quelques produits de beauté, je les ai jamais essayés, ceux du Forever 21. J'ai un gros paquet de faux cils. Quand je les regardais au magasin, je les trouvais beaux, mais maintenant que je les regarde, je les trouve vraiment laids. Il y en a 5 paires. Le prix d'origine, c'est 10$, mais c'est sûr que je les ai payés environ 5$, même pas. J'ai une autre paire aussi qui était 5$, mais elle a dû me coûter 2 ou 3$. J'ai acheté des Press-On Nails. Il y en a 24 là-dedans. Ils sont mauve mat. Puis ils étaient 7$, mais je les ai payés sûrement la moitié. J'aime ça en mettre pour des occasions spéciales. J'ai une autre paire aussi que j'ai acheté au même prix. Ils sont holographiques. J'ai acheté 3 masques. Donc celui-là, c'est de Pure Derme. C'est un masque hydratant. Je viens de réaliser que celui-là, c'est même pas un sheet mask. C'est juste un produit qu'il y a dedans. Celui-là, c'est un autre masque hydratant à la noix de coco. Je pense qu'ils m'ont coûté 1$ chacun. Celui-là, c'est un sheet mask à l'avocat pour repulper, nourrir et rafraîchir la peau. C'est vraiment facile de me vendre n'importe quel masque. Tu mets ça cute et coloré, mal acheté. Il y avait des petits bas trop cute. Je crois qu'ils étaient 1$ chacun. Donc ceux-là sont gris avec des pizzas. Ceux-là sont bleus avec des petits gâteaux. Ceux-là, ils sont gris avec des chats sushi. C'est pas assez cute. Ceux-là, ils sont plus longs, ils sont rouges avec des sushis dessus. Puis, la dernière chose que je me suis acheté, c'est un coton ouaté. Je le trouvais super beau avec les lignes quadrillées sur les manches. Et c'est mon dernier morceau que je vous montre. Puis ça me tente pas de l'essayer pantoute. C'est juste un hoodie noir. Il est fait assez grand. Puis il m'a coûté 30$. Tout était à moitié prix, donc il m'a pas coûté 30$. Si je fais un petit calcul vite, je pense que j'ai plus que 300$ de stock sur mon bureau, puis par terre, partout autour de moi. Merci pour votre patience et votre écoute. Ça a dû être une longue vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé ce haul. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, faites un j'aime et abonnez-vous à ma chaîne. On se revoit la semaine prochaine. Bye! Fuck. Oh non, on voit ça tout le long. Yes! Yes! Maintenant, j'ai des produits Maintenant, j'ai des produits lèvres. Ce genre de quoi?
Et voilà! Enfin, il est fini!